bénédiction. Je ne suis pas celle qui a créé le français. Je ne suis pas celle qui a créé l'anglais. Je ne suis pas celle qui a créé l'espagnol. Ces 3 langues dont tu m'as fait grâce de parler, de comprendre, d'écrire. Mais c'est que par ta grâce que je puisse m'exprimer. Alors ce matin, puisque tu t'es choisi le français, complète, augmente le vocabulaire, afin que chaque âme soit bénie au nom de Jésus. Je prie que tu fasses effusion de ton esprit dans cette atmosphère, afin que même l'âme qui était dispersée spirituellement, ou par sa chair, ou encore par ses émotions, puisse rentrer en possession de cette effusion au nom de Jésus. Que les agents de l'ennemi, de l'adversité soient confrontés à ta main puissante, afin que tout âme forgé contre ces moments soit nul et sans effet, parce que c'est à toi qu'est dédié ces moments. Alors ils te sont sacrés, et malheur à quiconque qui touche au sacré. Je prie, Papa, que tu administres avec tes anges ce matin, pour que par leur présence, nous soyons bénéficiants de cette bénédiction rattachée à cette thématique. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce qu'alors que je prie, je déclare que chaque âme, chaque cœur assemblé dans ce lieu sont des terres fertiles et non des terres arides, encore moins des terres caillouteuses. Parce que ta semence qui doit tomber doit germer. Alors je prie au nom de Jésus que de quoi pouvaient souffrir ces cœurs, ces terres assemblées dans ce lieu, puissent recevoir par la puissance de ton sang la délivrance et la guérison, pour qu'ils soient convertis à des terres fertiles pour recevoir ta semence ce matin au nom de Jésus. Et je prie qu'à l'écoute de ce message, qu'il y ait une conversion véritable en chacune de ces âmes connectées à ces moments, et même après ces moments au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour la croissance spirituelle, la croissance de ton Église. Gloire soit rendue à toi seul pour le don de la vertu en Christ, pour cette grande vision, pour cette mission que tu nous as donnée. Je te bénis, Saint d'Israël, toi qui as la capacité de nous exaucer au-delà de ce que nous pouvons te demander ou penser. Et toi qui as la capacité de sonder mon cœur et mes reins, je te bénis parce que tu m'exauces selon les réalités et les besoins. Merci Jésus, car c'est en ton nom que j'ai demandé tout ceci, que j'ai déclaré tout ceci, que j'ai pris possession. Amen. Amen. Alléluia, soyez bénis ce matin dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à notre culte dominical pour ceux qui se joignent à nous. Nous sommes le ministère international Be Virtuous in Christ et je suis la prophétesse Grâce Divine, leader de ce ministère par la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vais encore être emmenée à vous conduire dans ces moments de prédication, pour que chacune de ces âmes que le Seigneur a souhaité rassembler dans ce lieu puisse sortir de là bénie. Si tu n'avais pas encore invité une âme et que tu te connectais seulement maintenant, que tu partages à un membre de ta famille, que tu partages à un ami, que tu partages à une connaissance, que tu partages à un collègue, que tu invites une âme, peut-être par les contacts que tu as dans tes différentes pages, que tu publies sur Facebook, que tu publies sur Instagram, que tu publies là où tu es connecté, pour que cette âme puisse rentrer en connexion de ce message. Parce que je sais une chose, c'est que lorsque Dieu prévoit, lorsque Dieu permet, c'est qu'il a déjà un but arrêté pour sa seule et unique gloire. Et il n'est pas d'autre que toi et moi qui avons la grâce d'être connectés à cette bénédiction. Nous sortons de là les mêmes et que nous ne parvenons pas également à partager à une âme qui doit être bénie par ce message, parce que partager, c'est une bénédiction. Partager, c'est un bonheur. Partager, c'est une source
de grandeur, c'est une preuve de grandeur, c'est un accomplissement divin que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sois béni, Eddie Kabea, que le Seigneur te bénisse. Alors ce matin, nous parlons il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le texte de base que nous aurons ce matin est tiré de Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Nous aurons également sinon encore pour parallèle, le texte de base, chapitre 20, verset 35. C'est juste en parenthèse parce que ça dit clairement le thème comme il est écrit. Donc, Acte 20, verset 35. Mais sinon, notre texte de base, c'est Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Je lis dans la version Parole de vie. Pour toi qui lis dans une autre version, comprends que tu n'es pas différente. C'est juste des différentes versions pour amplifier davantage ta compréhension face à ce texte de base proposé. Nous nous tenons debout pour ceux qui sont dans les différentes branches et qui ont la capacité de se tenir debout afin d'honorer la parole, parce que la parole est inspirée de Dieu. Elle n'est pas donc pour l'homme qui l'a écrit, encore moins pour celui qui est en train de prêcher. Donc, puisque c'est moi qui prêche, elle ne m'appartient pas. Je ne suis que une représentatrice de la parole de Dieu par sa lecture. Alors, Galates 6, verset 7 nous dit ceci dans ma version. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Je relis. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Alors ce matin, le Seigneur se propose ce texte pour nous permettre d'en rentrer. Asseyez-vous dans les différentes branches, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, le Seigneur s'est choisi un texte un peu différent, sinon j'ai envie de dire figuré par rapport à la thématique. Lorsqu'on lit, si tu n'as pas une réflexion poussée grâce à l'Esprit de Dieu, tu peux te dire que est-ce que c'est le bon texte que le Seigneur s'est proposé pour nous instruire au sujet du donner et du recevoir, qui est un bonheur. Et ce matin, le Seigneur souhaite que tu comprennes et que tu rentres en possession de la vérité, de l'importance, de l'essentiel lié aux données, lié à la satisfaction que nous avons lorsque nous donnons, que lorsque nous recevons. Alors notre thématique, avant de pouvoir rentrer en profondeur, est composée de plusieurs mots. Mais j'avoue que dans le thème, le mot phare qui est ici, sinon les mots phares qui composent notre thème, sont le verbe donner et le verbe recevoir. Sont le verbe donner et le verbe recevoir. Alors c'est quoi la signification selon la Bible de donner et de recevoir? Alors dans mes recherches, on m'a proposé ceci. Déjà, donner en grec se dit didomi. Didomi, D-I-D-O-M-I, didomi, qui signifie en grec l'idée d'offrir ou de présenter avec générosité. Accorder, répondre à une demande, fournir les choses nécessaires, admettre, permettre. Je relis. Donner se dit en grec didomi, qui veut dire l'idée d'offrir ou de présenter avec générosité, accorder, répondre à une demande, fournir les choses nécessaires, admettre et permettre. C'est ce que ça veut dire didomi dans la signification grecque. Donc on garde à l'esprit que c'est offrir, c'est l'idée d'offrir, et c'est également présenter avec générosité. Et quand on regarde à don, on voit tout de suite, dans donner, on voit don. Et le don, c'est une œuvre de générosité qui tire sa source dans Dieu. Je répète, lorsqu'on regarde le verbe donner, on peut avoir le mot don. Et le don, c'est une œuvre qui manifeste de la générosité. Et dans cette générosité que nous manifestons, nous tirons la source de cette capacité en Dieu. Donc seul Dieu
a la capacité de nous permettre d'être des dons, de nous permettre de donner des dons et de pouvoir exprimer par ces dons, par ce don, la générosité qui n'est pas du ressort de qui veut, mais du ressort de celui-là qui véritablement tire sa source de Dieu lui-même. Recevoir. Recevoir dans la Bible signifie accepter, accueillir et devenir. Recevoir signifie accepter, accueillir et devenir. Devenir quoi? Un réceptacle pour les dons de Dieu. Donc, quand on parle de devenir, ça veut dire que tu reçois les dons de Dieu. Dans quelle dimension ces dons sont exprimés en toi? La capacité de recevoir son pardon, la capacité de recevoir la grâce, la capacité de recevoir les bénédictions de Dieu, et la capacité de recevoir Christ lui-même qui est un don. Pour qui? Pour l'humanité tout entière. Pas seulement pour les Israélites, selon le contexte historique, mais pour toute l'humanité tout entière. Donc, lorsqu'on parle de recevoir, comprends avec moi que ce n'est pas la dimension de seulement acquérir, de posséder. Non. Parce que lorsque tu embrasses cette signification, que dans cette dimension de recevoir, d'accueillir, de pouvoir posséder, tu peux manquer ce qui est essentiel par le fait que le Seigneur, lorsqu'il administre sa parole à son âme, c'est pour le faire exceller au-dessus de la limite humaine. Parce qu'il considère que l'âme inscrite en lui est un être spirituel. Donc, il acquiert des capacités au-delà du naturel qui est du ressort du surnaturel. Donc, le Seigneur t'invite à l'excellence. Le Seigneur t'invite à la domination. Le Seigneur t'invite à la supériorité. Le Seigneur t'invite au-dessus parce que c'est ce qu'il est. Donc, lorsque tu comprends recevoir que dans la possession et dans la capacité d'acquérir, tu peux être un égoïste, tu peux être un limité, tu peux être quelqu'un qui s'inscrit certainement à la médiocrité, certainement à la faiblesse. Or, lorsque tu acquiers la compétence et la compréhension de recevoir, tu auras la capacité de travailler davantage sur le potentiel du don du pardon. Parce qu'en dehors d'avoir confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, qui t'octroie le pardon par rapport au salut, tu auras également pour obligation d'administrer le pardon envers ton prochain, le pardon envers une âme, le pardon envers ton passé, le pardon envers les choses certainement que tu auras commises comme erreur et que tu pourrais te réclamer les dommages. Donc tu dois être cette personne qui parvient à accéder au pardon selon l'expansion de son épanouissement complet, parce que Dieu n'a pas limité le pardon que dans le péché originel, mais également dans le cheminement que tu mènes en tant que pèlerin et confesseur de cette foi en lui. Lorsque tu comprends également la réception de recevoir, la capacité de posséder, comprends et réalise qu'en dehors de posséder qui peut t'inscrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'égoïsme, le Seigneur te permet également d'être humble parce que la grâce est sujet du fait que tu ne la mérites pas, mais tu l'as reçue parce que Dieu l'a voulu. Il a voulu en ayant compassion de toi. Il a voulu en ayant de l'empathie pour ta condition. Il a voulu parce qu'il espère que dans ta capacité de recevoir sa grâce, tu auras le potentiel, tu auras les compétences pour pouvoir délimiter, pour pouvoir faire des exploits, pour pouvoir te surpasser, pour pouvoir dominer, pour pouvoir sortir de tes limites. Parce que la grâce que Dieu t'accorde, elle est assez. Paul pouvait dire que seule ta grâce me suffit. Parce que dans la marche en Christ, si tu ne marches pas dans la grâce, je peux te rassurer que tu vas te disqualifier avant la fin de ta course. Mais lorsque tu marches dans la grâce, tu comprendras que les biens et les résultats que tu as accomplis jusqu'ici ne l'ont été que parce que Dieu a été avec toi. Parce que l'aide de Dieu t'a été accordée. Parce que, en vérité, lorsque tu t'es retrouvé faible, la grâce a voulu que le Saint-Esprit qui est un aide puisse venir changer tes faiblesses en force. Lorsque tu t'es senti faible, la
La grâce a permis que le Seigneur puisse mettre à tes côtés des hommes anges pour qu'ils te propulsent dans ta destinée ou dans la précision de ta bénédiction. Lorsque tu t'es senti faible et découragé, le Seigneur a pourvu une solution sur ton chemin qui n'est pas venue de tes propres efforts, mais qui ont été préparés tels des scénarios pour lui afin d'atteindre l'objectif de ta restauration, de ta bénédiction et de tout ce qui peut concentrer, sinon révéler ta délivrance et ta bénédiction. Lorsque tu comprends recevoir dans la dimension de la bénédiction, tu prêteras attention de telle sorte à ce que les bénédictions, je dirais même les biens que tu reçois de Dieu ou encore que tu souhaites recevoir dans la vie, tu vas les inscrire selon la réception qui vient tout droit de Dieu. De telle sorte à ce que tes biens ne soient point corrompus. De telle sorte à ce que tu sois fier et bien inscrit dans ceux-là qui peuvent dire la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc celui-là qui a la capacité de pouvoir comprendre la réception de Dieu dans son contexte réel ou encore dans son contexte figuré pour pouvoir saisir l'excellence de ce qui est en Dieu, prendra la bénédiction de Dieu en dehors du matériel, mais dans la dimension de la perpétuité, sinon de l'éternité, de telle sorte à ce que lorsqu'il maximise ses biens, il se dit que je ne les jouis pas seulement à l'instant T, mais je les possède pour que ce soit de génération en génération, pour que en dehors de moi qui bénéficiera de ces biens, ma progéniture également bénéficiera. En dehors de cette vie présente que je mène sur la terre, mon éternité me permettra de jouir de cette bénédiction et de ce bien. Donc celui qui comprend recevoir dans cette dimension exaltante Dieu s'interdira de posséder les bénédictions qui sont limitées par le bout de son nez, qui sont limitées par rapport à ce que ses yeux veulent, non même pas par rapport à ce que ses yeux voient, par rapport à ce que ses yeux veulent, et qui sont limitées par rapport à ce que sa main peut toucher. Mais ceux-là qui possèdent le recevoir, comment le Seigneur le veut, ne seront pas en train d'utiliser leurs mains en premier, mais seront en train de dépendre de la main de Dieu qui leur permettra d'allonger leurs mains pour qu'ils possèdent ces biens que nul ne pourra corrompre, que nul ne pourra toucher, parce que quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Parce que lorsque Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Parce que lorsque Dieu te visite, personne ne peut dire le contraire. Parce que lorsque la bénédiction de Dieu te localise, personne ne peut venir changer la saison favorable de Dieu. Donc celui qui reçoit de Dieu sera béni, pas de la bénédiction des hommes simples, mais de la bénédiction des hommes qui sont véritablement inscrits dans cette doctrine sainte qui est prônée par ces confesseurs de foi qui ont pour auteur de leur foi Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction dans la réception dans la dimension de Christ te permet de comprendre que tu ne peux t'accomplir ou atteindre le Père sans passer par lui. Et cette dimension te gardera encore humble. Cette dimension te gardera dépendant de Jésus-Christ. Cette dimension te permettra de prendre pour exemple Christ. Parce que lorsque tu reçois dans la dimension de Dieu et que tu as cette réception, à l'instant, c'est dans la dimension de Christ lui-même. Comprends avec moi que tu t'ouvres les portes à beaucoup de dimensions, à beaucoup de réalités. Donc, j'ai envie de... Pourquoi j'ai été emmené à te faire comprendre le mot recevoir? Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que les chrétiens aiment bien coter ce verset dans Acte 20, verset 35, qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, prétextant que celui qui reçoit est un minable. Prétextant que celui qui reçoit est un vaurien. Prétextant que celui qui reçoit n'a pas de valeur. Non. La vérité, c'est qu'autant on peut donner, autant se doit à un niveau de recevoir aussi. Donc, comment est-ce que tu peux administrer cette thématique de telle sorte à ce que lorsque tu parles du donner qui est un bonheur, tu ne te limites pas à seulement donner sans recevoir. Parce que le revers de la médaille voudrait que, en tant qu'adorateur et adoratrice de Dieu, tu puisses également recevoir. Plus que dans le recevoir qu'on vient de définir, tu as compris qu'il y a le pardon. Tu as compris qu'il y a la grâce. Tu as compris qu'il y a la bénédiction qui vient de Dieu. Et tu as compris que le salut également dépend. Donc, si tu te limites seulement à donner parce que tu veux dominer, parce que tu veux impressionner, parce que tu te dis au-dessus des autres, tu vas manquer l'essentiel qui équilibre lorsqu'on est un fils de Dieu.
Et c'est pourquoi le Seigneur veut t'éclairer davantage. Parce que beaucoup ont donné et ont manqué de recevoir. Parce que beaucoup ont reçu et ont manqué de donner. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas s'inscrire dans ce qui permet d'équilibrer et de les rendre efficaces, de les rendre compétents dans leur témoignage en tant que chrétiens. Alors le Seigneur nous pose cette question pour que nous rentrions en possession de cette vérité. Et voici ce qu'il nous dit. Il dit, pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Ou comment est-ce que tu peux t'inscrire dans le donner et dans le recevoir, qui dans l'enceinte procure le bonheur? Parce que autant tu donnes, autant tu reçois. Autant quand tu donnes, tu as le bonheur, parce que dans le bonheur, là, découlera, viendra le recevoir. Le recevoir n'est pas qu'à la personne en face de toi. Alors nous avons lu ici, ne vous y trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Donc à chaque fois que tu donnes une semence, il y a ce qu'on appelle la récolte. Donc pour toi qui se crois malin, en te disant que je ne sème pas, comprends que le vide pour Dieu n'est pas valide. Ce n'est pas possible d'être neutre. Parce que le monde où nous sommes est un monde qui est commandé par deux dieux, le bien et le mal. Est un monde qui est dirigé par deux leaders, parce que le Seigneur a fait du diable le prince de cette terre. Donc ça veut dire que dès que tu es inscrit en tant qu'être humain sur cette terre, si tu ne choisis pas d'adorer le Dieu souverain, tu te qualifies tout de suite en train d'adorer le prince de la terre. Donc que tu sois neutre selon toi ou encore actif selon toi, comprends que aucune des œuvres que tu manifestes ne sera pas considérée par Dieu. Donc créature de Dieu, adorateur de Dieu, rassure-toi que chaque acte que tu poses, que chaque position que tu as est une semence devant les yeux de Dieu. Donc ton indifférence ne te montre pas et ne te dit pas que tu n'as pas semé. Parce que l'indifférence que tu as vis-à-vis de Dieu est plutôt pour lui un sujet qu'il comptabilise dans le fait que tu auras ignoré ses voies. Et tout de suite, lorsque le Seigneur comptabilise cela dans la capacité de l'avoir ignoré, il fera en sorte que tu récoltes ce que tu auras semé. Donc, mon bien-aimé, ton indifférence te qualifie à une réception certaine et qui sera pour Dieu un châtiment pour toi, c'est une correction pour toi, et qui sera pour le diable une position de pouvoir montrer qu'assurément tu le sers, même comme tu as l'impression de ne servir personne. Donc, celui qui sème récolte. Et quand tu te positionnes pendant que tu es en train de m'écouter, pose-toi la question et dis-toi, qu'est-ce que je sème présentement? Parce que le Seigneur ne s'adresse pas à n'importe qui. Le Seigneur s'adresse à son âme. Le Seigneur s'adresse à sa créature. Qu'est-ce que tu sèmes en ce moment dont tu es susceptible et tu seras certainement validé de recevoir la récolte? Et pourquoi tu dois te poser cette question? Parce qu'en te la posant, tu vas rapidement trouver des solutions pour éviter de récolter de la mauvaise récolte. Donc, si tu constates que ce que tu fais présentement ne s'aligne pas à une récolte qui va te bénéficier, ce message est fait pour toi pour que tu rectifies, de telle sorte à ce que les semences que tu auras à mettre désormais soient orientées vers Dieu pour que les récoltes soient agréables. Agréables à Dieu, mais agréables aussi pour toi. Donc, si tu étais indifférent, si tu étais quelqu'un qui n'était pas assez investi, si tu étais quelqu'un qui se disait que ce sont les autres qui doivent faire, comprends avec moi que chaque position et chaque chose que tu fais ou que tu ne fais pas, que tu te rassures que tu auras une semence. Mais ce matin, Seigneur, je ne voudrais plus avoir certainement cette position, parce que je sais qu'en fait, à la fin de cette position, je vais récolter quelque chose qui ne va pas m'arranger. Alors, comment est-ce que tu dois jouir de cette bénédiction? Choisir la qualité de ta semence. Et comment tu choisis la qualité de ta semence? C'est en décidant de te démarquer comme étant un fils de Dieu. Parce que nous avons défini tout à l'heure donner comme étant un don. Et nous avons dit que ça tire sa source dans Dieu. Donc celui qui jouit d'un bonheur à la dimension du fait qu'il donne est cette personne qui a la capacité de marquer son identité comme étant un fils de Dieu. Qui a la capacité de démontrer sa capacité d'être un fils de Dieu.
à son image. Puisque la source est lui, le Seigneur, alors le fait de donner nous permet de nous identifier comme étant des fils de Dieu. Lorsque tu donnes, lorsque tu es une personne qui est ouverte au fait de pouvoir s'offrir, au fait de pouvoir être généreux, au fait de pouvoir s'inscrire à ceux qui participent, au fait que les autres puissent rentrer dans leur possession de réponse ou encore dans la capacité de combler leurs besoins ou encore dans la capacité de pouvoir approuver même, de pouvoir faciliter, de pouvoir accorder. Comprends que tu es en train de t'inscrire et de démontrer l'identité que tu as. Être un fils de Dieu. Parce que Christ lui-même a marqué son identité en étant un fils. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, qu'il s'est donné, qu'il a donné son fils unique. Il a donné, il a fait don de Christ. Et plus tard, la Bible nous dit que Christ n'a pas refusé de s'offrir. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a décidé de nous offrir sa vie pour que nous rentrons en possession de quoi? De ce qui a été initié par le Père. Donc, toutes les fois que tu donnes, toutes les fois que tu t'inscris dans la capacité de semer ce qui profite à Dieu, rassure-toi que tu agis comme un fils de Dieu. Et comprends que tu agis comme un fils de Dieu. Et celui qui agit comme un fils de Dieu, en fait, n'a pas de volonté en dehors de celle de son Père. C'est pourquoi celui qui donne doit se poser la question, est-ce que je donne en ayant recours à mes intentions personnelles, à mon intérêt à moi, à ma gloire, à ceux qui tournent autour de moi, ou lorsque je donne, je m'inscris à la dimension de ceux-là qui mettent en avant le Seigneur, qui mettent en avant la volonté du Père, qui ont l'intention d'être agréables au Père, d'être ce sacrifice pour le Père. Parce que lorsqu'on donne, on doit comprendre et garder à l'esprit qu'on se sacrifie. Mais il y a des personnes qui donnent mais qui ne sont pas des sacrifices. Lorsque tu as assez et que tu donnes, comprends avec moi ce matin que parfois tu ne donnes pas ce qui est un sacrifice. Tu donnes ce que tu as en plus. Et Dieu ne bénit pas forcément parce que tu as donné quand tu as beaucoup. C'est pourquoi je dis généralement à ceux-là qui veulent donner à Dieu, donnez quand vous n'avez pas. Donnez quand c'est difficile. Donnez quand c'est impossible. Donnez lorsque vous ressentez que c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous êtes à l'aise, quand tout baigne et que vous pensez donner, parfois vous ne donnez pas. Parce que le don est un sacrifice. Le don est une générosité. Ça veut dire qu'on se prive soi-même pour le bien de l'autre. Mais est-ce que toutes les fois que tu as donné, tu te sentis te priver? Est-ce que toutes les fois où tu as pensé donner, tu t'es senti te sacrifier? Est-ce que toutes les fois où tu as donné, tu as senti que c'était de la générosité qui te laisse comprendre que tu te prives alors que toi-même tu en as besoin et tu donnes à l'autre parce que tu veux que lui d'abord il soit accompli? Non. Toutes les fois que tu as manifesté de ta générosité, tu as gardé 50 francs et tu as donné à l'autre 50 francs. Tu avais 100 francs, tu as gardé 50 francs. Celui qui est généreux ne garde pas les 100 francs. Il donne tous les 100 francs. Celui qui est généreux cherche pour le bien de l'autre. C'est ça. Donc, toutes les fois que tu comprends le donner, mon bien-aimé, ne donne plus le superflu. Ne donne plus parce que tu en as assez. C'est bien de donner quand on a assez, c'est pas mauvais. Mais comprends que l'élément important, la clé nécessaire la clé dont tu dois te servir est celle qui cadre avec le donner de Dieu. Le donner qui met Dieu en avant. Le donner qui priorise Dieu. Ne sois pas un donneur avec des calculs mentaux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui servent Dieu, qui donnent à Dieu en espérant recevoir beaucoup de Dieu. Et ils s'étonnent pourquoi malgré leur donner, Dieu ne vient pas leur redonner ce qu'ils méritent. Parce que Dieu n'est pas bête. Parce que Dieu n'est pas ignorant. Parce que Dieu n'est pas indifférent. Dieu a la capacité de regarder là où l'homme, même toi-même, tu ne peux pas regarder. Donc, il sait déjà dans ton cœur que tu lui donnes avec une intention de recevoir. Mais ce n'est pas la bonne manière de donner à Dieu. La bonne manière de donner à ton Dieu ou la bonne manière de donner aux autres, c'est de toujours donner en valorisant d'abord leur bien-être avant le tien. Et c'est seulement lorsque tu le fais que Dieu est en accord avec toi.
C'est seulement lorsque tu donnes à cette dimension que tu es distingué et tu es qualifié comme étant un fils, que Dieu est obligé de préserver cette alliance. Vous allez remarquer que les gens qui sont pleins de générosité ont une prospérité parfois impressionnante. Parce que la capacité pour eux de donner ne dépend pas de leur spiritualité. C'est un principe auquel Dieu est attaché devant le fait que tu aies la capacité d'être généreux parce que tu donnes pour le bien des autres. Beaucoup de ces personnes ne sont pas parfois des chrétiens. Beaucoup de personnes ne sont pas parfois spirituelles dans le Dieu transcendant. Mais leur générosité est inscrite dans cette dimension où ils valorisent le bien-être des autres avant le sien. Ils se privent eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la gloire des hommes. Ils ne cherchent pas la popularité. Mais tout ce qu'ils cherchent, c'est de se soucier du bien-être des personnes plus faibles en face d'eux. Des personnes plus pauvres qu'eux. Des personnes même qui présentent des carences. Ils donnent parce qu'ils veulent de leur bien. Et Dieu est satisfait de ces personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rend prospères. Toi, tu jeûnes, toi, tu pries, toi, tu sers à l'église. Tu ne prospères pas plus que cette personne généreuse parce que tu as manqué ce principe. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens aussi chiches que le mot l'exprime ou le signifie. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont très individualistes. Alors que la communauté invite au partage, la communauté invite à la générosité, la communauté invite au sacrifice, la communauté invite à servir autrui. Parce que c'est seulement dans cette dimension que nous nous inscrivons dans l'alliance du Fils. Comment est-ce qu'un chrétien va manquer d'être un fils? Parce que son donné est limité. Tu donnes le Seigneur en temps, selon le temps qui t'arrange. Tu donnes au Seigneur ce que tu as par rapport à ce que tu peux garder sans souffrir après. Tu donnes au Seigneur selon ce que tes yeux voient et non selon ce que ses yeux voient. Tu donnes au Seigneur avec des calculs, c'est-à-dire que tu viens dans cette église parce que c'est climatisé. Lorsqu'il n'y aura plus le climatiseur, tu vas chercher une autre église où il y a le climatiseur. C'est comme ça que ton donné est. La qualité de ton engagement dans l'œuvre de Dieu dépend aux compétences. Aujourd'hui, nous avons des chantres qui sont des chantres du buzzmatique. Ils viennent dans une église du leader qui peut faire venir des icônes à travers le monde. Je vais dans cette église parce que j'espère que quand le pasteur Lord Lambeau va venir, j'aurai la capacité d'étendre mon ministère de chantre. Mais comment est-ce que tu penses donner Dieu le dépôt de ton chant si déjà dans ton esprit tu es connecté à une vision par rapport à la popularité et à l'opulence du leader? Est-ce que vous savez que Dieu ne répond pas à de telles prières? Et tu t'étonnes pourquoi quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Il ne t'exauce pas parce que la manière dont tu chantes, la manière dont tu es venu servir dans ce lieu, tu es venu avec un intérêt arrêté. Comme le serviteur de Dieu a une opulence importante, je veux me connecter pour moi également trouver ma voie de prospérité et d'éclosion. Et aujourd'hui, on constate qu'on ne manifeste plus la puissance du Fils. Pourquoi? Parce que nombreux d'entre nous servons dans l'église comme étant des enfants de la cour et pas comme étant les fils de la maison. Parce que beaucoup d'entre nous marchent dans le Seigneur, pas parce que nous nous identifions comme étant des citoyens de cette patrie, mais comme étant des étrangers. Et quand on regarde même la présence des étrangers dans certains pays, nombreux viennent pour chercher leur épanouissement, leur intérêt, que l'intérêt d'abord du pays. C'est derrière ça que le pays peut trouver une économie stable parce que ce qu'ils font comme business permet de régénérer des fonds dans leur économie. Mais pour l'étranger, sa présence est d'abord pour satisfaire son épanouissement. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens servent Dieu aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. Nous devons être des dons de Dieu, des généreux de Dieu, par rapport à ce que nous avons sacrifié pour lui. Autant nous avons dit, Seigneur, je t'accepte comme dans ma vie comme étant sauveur. Mais tu dois également accepter Dieu comme étant Seigneur parce que la dimension du Seigneurat t'impose d'être un sacrifice vivant. Et quand on est un sacrifice, on est un don. Et c'est là où on dit, je suis un don pour l'église. Je suis un don pour mes frères et sœurs. Parce que dans ma manière d'être, je leur permets de se propulser dans leur devenir.
en épanouissant davantage leur croissance spirituelle, en les boostant davantage à s'inscrire dans le Seigneur, en permettant à ce que je ne sois pas une pierre d'achoppement, mais une pierre à l'édifice pour les propulser là où Dieu les a envoyés, là où Dieu les attend. Lorsque je donne de telle sorte à ce que ceux qui étaient pauvres puissent sortir de leur pauvreté pour s'enrichir. Et cette pauvreté n'est pas d'abord la capacité d'avoir les finances. La pauvreté signifie la spiritualité qui est faible. Et lorsqu'on parle de s'enrichir, on est en train de révéler dans la Bible l'enrichissement à recours, sinon fait recours à la prospérité spirituelle. Et cette prospérité dépend de la croix que nous avons embrassée en Jésus-Christ. Donc, comprends que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que, lorsque nous donnons, nous nous identifions comme étant des fils de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ. Donc, toutes les fois que je donne, je me rassure, est-ce que je me donne comme Christ se donne? Est-ce que je m'identifie à un fils de Dieu? Si tu arrives à répondre oui, gloire à Dieu. Deuxième point, pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce qu'en donnant, nous devenons des sources de bénédiction. Intarissables pour les pauvres et pour les plus faibles. Donc, toutes les fois que nous donnons, comprenons que nous devenons des sources de bénédiction intarissables pour les pauvres et pour les plus faibles. Alors, permets-moi de t'éclaircir sur cette compréhension. Parce que lorsque je te parle d'être une source de bénédiction, je ne suis pas en train de te dire qu'on doit t'appauvrir. Non, je suis en train de te révéler le potentiel que tu développes dans ta capacité de devenir cette source de bénédiction. À l'image de Jésus-Christ, à l'image de ton Dieu. Parce que celui qui bénit, ne se prive pas. Celui qui bénit en abondance s'offre une opportunité de demeurer dans cette bénédiction. Parce qu'elle devient à cet instant, cette personne, une source intarissable qui ne dépend pas d'elle, mais qui dépend de la fluidité de son donné. Parce qu'il donne selon Dieu, parce qu'il donne comme un fils. Et quand tu donnes comme un fils, tu deviens tout de suite le bénisseur. Donc, quand je te parle et quand je disais tout à l'heure la bénédiction intarissable, c'est parce que je voudrais que tu saches que ta capacité de donner t'inscrit au potentiel d'être un bénisseur. Et quand tu es le bénisseur, les bénédictions ne dépendent pas tu ne dépends pas des bénédictions, mais tu dépends de ta capacité d'être ce bénisseur. Et tu vas remarquer que parce que tu as ça dans ton esprit, tu ne vas pas te fatiguer de te sacrifier pour Dieu. Tu ne vas pas te fatiguer de te donner à Dieu. Tu ne vas pas te fatiguer d'être davantage ce fils inscrit dans cette alliance. Tu ne vas pas être cette personne qui va briser sa marche avec Dieu. Parce que tu préféreras choisir être un bénisseur que être la bénédiction. Le bénisseur a la capacité de reproduire de plus en plus les bénédictions. Mais la bénédiction est limitée par rapport à la condition et à la nature qu'on lui a donnée. Donc, que préfères-tu en fils de Dieu? Être un bénisseur ou être une bénédiction? Et c'est pourquoi beaucoup sont devenus des esclaves de bénédiction, malgré leur témoignage et leur inscription dans la confession de foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'on est un fils, on n'adore pas la bénédiction, on adore le bénisseur parce que nous sommes à l'image de celui-ci et que nous sommes en fait nous-mêmes des bénisseurs. Aujourd'hui, on n'a plus des chrétiens qui sont fiers de ce qu'ils sont et qu'ils persévèrent malgré les choses qu'ils vivent. Parce qu'ils savent que la nature qu'ils ont n'est pas égale à ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux humains. Les standards qu'ils sont ne sont pas limités par rapport aux standards humains, même comme ils sont dans le monde. Parce qu'ils ont la capacité d'avoir les standards élevés dans la divinité de Dieu, bien qu'en étant dans le monde.
Je prends l'exemple d'un bateau sur la mer. Est-ce que le bateau subit l'eau? Non. Il est dans l'eau sans être dans l'eau. Il est sur l'eau sans être dans l'eau. Alors le chrétien comprend que tu es ce bateau donc sur l'eau. Il dépendra des ouvertures que tu laisseras dans ton bateau pour voir ton bateau s'écrouler, subir l'eau. Parce que toutes les fois qu'on a parlé de naufrage, c'est lié au fait qu'il y a eu un problème de mécanisme dans le bateau. Donc si ta foi est diluée et corrompue, tu ne pourras qu'avoir des ouvertures et ton bateau coulera. Et au lieu de dominer sur l'eau, tu subis l'eau. Donc tu subis le monde. Et c'est pourquoi tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu as des sacrifices limités à ton potentiel humain et non à ta nature que tu as en tant que confesseur de foi en Jésus-Christ. En tant que sacré de Dieu, en tant que consacré pour Dieu, en tant qu'engagé à l'œuvre de Dieu, en tant que déterminé pour la cause de son Dieu. Parce que je suis un bénisseur et je ne suis pas la bénédiction. Dans le bénisseur, il y a la bénédiction. Mais dans la bénédiction, le bénisseur peut s'exclure. Pourquoi, chrétien, tu limites ton Dieu? Pourquoi, disciple, tu es devenu comme les membres simples? Comme des sympathisants? Pourquoi, chrétien, tu n'es plus un don? Que de ce message, tu relèves ton potentiel de donner. De telle sorte à ce que toi qui l'avais inscrit dans la bénédiction seulement, tu la convertisses et tu la reconvertis à la capacité d'être, de demeurer cette bénédiction parce que tu auras revêtu ton habit de bénisseur, étant à l'image de Dieu, étant co-héritier avec le Christ, qui est le Fils, et non tu es, et toi également, légitime de cette identité. Être fils de Dieu. Être fils de Dieu. Une source, la source de bénédiction que tu es et la révélation du bénisseur que tu es. Donc le bonheur que tu as de donner te permet de revêtir ta capacité d'être le bénisseur. Parce qu'en Dieu, tu as ce potentiel. Lorsqu'on regarde à 1 Pierre 4, verset 10, il nous est dit que le Seigneur fait de nous des dispensateurs de grâce. C'est-à-dire que lorsque tu es le prophète, lorsque tu es disciple de Dieu, la parole ne contredit pas cette vérité. Lorsque tu dispenses la grâce de Dieu, my God, my God, lorsque tu dispenses la grâce, tu ne sais même pas quelle est la valeur que tu as. Donc, toutes les fois que tu acceptes d'être une source de bénédiction, tu auras toujours ce potentiel de dispenser la grâce. 3. Pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce qu'en donnant, nous servons Dieu. Nous servons Dieu en donnant. Nous établissons le règne de Dieu dans ce service. Et nous ouvrons à la récompense de Dieu. Donc lorsqu'on sert Dieu, servir Dieu, c'est établir son règne. Quand tu établis le règne de Dieu, il est obligé de t'être redevable. Et dans cette redevance-là, on parle de la récompense de Dieu. Donc toutes les fois que tu donnes, dis-toi que tu sers Dieu. Tu ne sers pas un homme. C'est pourquoi tu ne dois pas te sentir indispensable. C'est pourquoi tu ne dois pas te sentir quelqu'un de plus important. Parce que quand tu sers Dieu, c'est Dieu qui demeure dominant. Parce que lorsqu'on dit servir Dieu là, c'est qu'on est véritablement asservi dans cette marche avec lui. On est esclave. On est disposé. Yeah.
C'est ça, servir Dieu. On ne sert pas Dieu temporairement. On ne sert pas Dieu selon les saisons et les circonstances qui nous arrangent. Parce que le service que nous donnons, nous rendons à Dieu, c'est répondre à un besoin. Et le besoin est une révélation d'une urgence, sinon d'une nécessité. Et quand tu combles le besoin de Dieu, Dieu n'est pas un ingrat. Parce que Dieu, quand tu réponds à son besoin, il sait te le rendre. Donc celui qui donne à Dieu, celui qui donne même à son frère, celui qui donne dans l'église, celui qui fait des choses, doit garder à l'esprit que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la prophétesse grâce divine. Ce n'est pas au frère avec qui tu pars à l'église. Ce n'est pas à tes leaders. C'est à Dieu que tu fais. Toutes les fois que tu donnes, tu sers Dieu. Tu ne sers pas un homme. Même comme c'est aux hommes à qui tu donnes ce service. Mais comprends que derrière ces hommes à qui tu fais ce service, c'est à Dieu que tu rends ce service. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent les récompenses qui viennent de Dieu. Les rémunérations qui viennent de Dieu, comme l'a chanté cette chante de l'éternelle faveur. Comment Dieu va te rémunérer si toi-même, tu ne parviens pas à lui à servir ses intérêts? Parce que Dieu ne rémunère que ceux-là qui l'auront servi. Tu sers l'homme, mais c'est l'homme qui va te donner. C'est pourquoi quand l'homme ne te donne pas, tu es frustré. C'est pourquoi lorsque tu ne retrouves plus ton intérêt, puisque tu as longtemps servi Dieu, l'homme, tu deviens rebelle. Tu deviens une traite. Tu deviens une duel. Tu deviens un fugitif. Tu deviens irrégulier. Tu te crois indispensable. Parce que tu te dis que tu sers l'homme qui est en face de toi. Et on ne t'a pas dit dans la parole de Dieu que servir Dieu, servir l'homme, et que tu dis servir Dieu, c'est en fait servir d'abord Dieu. Donc qu'importe les saisons, qu'importe que l'homme ne soit pas reconnaissant, parce que tu ne servais pas l'homme, tu servais Dieu, tu restes attaché à ça. Attaché à ça. Si je commence à vous ouvrir les chapitres des personnes à qui j'ai dû faire du bien, parce que j'ai obéi à Dieu, mais qui m'ont remercié en monnaie de chien. Si c'était véritablement eux que je servais, que les personnes après elles, je ne serais pas en train de leur faire du bien. Parce que l'homme est ingrat de nature. L'homme est un calculateur. L'homme est un instable. L'homme est un intéressé. Donc quand tu veux être un don de Dieu, oublie que tu donnes à l'homme. Mais dis-toi que c'est à Dieu que tu le fais. C'est pourquoi même lorsque l'homme pourra te décevoir, parce que c'est à Dieu que tu fais, tu demeureras. Combien de fois les personnes m'ont dit, mais toi tu continues à faire ça alors qu'on t'avait déjà fait? J'ai seulement envie de leur dire, en fait, c'est parce que j'ai compris que je ne sers pas ces hommes, je sers Dieu. Et Dieu m'a déjà préparé que l'homme te trahira. Mais comprends que moi, je ne te trahirai jamais. Et vu que je suis un Dieu fidèle à ma parole, même lorsqu'ils te trahiront, lorsqu'ils te décevront, lorsqu'ils t'abandonneront, lorsqu'ils te rejetteront, lorsqu'ils cracheront dans l'assiette que tu leur auras donnée pour les nourrir, rappelle-toi que je suis moi-même cette assiette. Rappelle-toi, Nabia, que je suis moi-même cette assiette. Et on ne peut pas rendre impur qui je suis parce que je suis un Dieu saint. Donc même s'il crache dans cette assiette, parce que je suis saint, cette assiette demeure sainte. Lorsque tu donnes à Dieu ce bonheur, c'est le fait que tu gardes à l'esprit que c'est Dieu que tu sers, pas les hommes. Et là où Dieu est servi, son règne est établi. Là où Dieu est établi, ses récompenses sont innombrables. Aujourd'hui, les gens ne témoignent plus parce qu'ils ont cessé de servir Dieu.
Comment Dieu va récompenser quelqu'un qui ne mérite pas? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. La nature doit nous enseigner. Qui ne travaille pas ne mérite pas le salaire. Sinon, on se fait mendiant et indigent. Ne soyons pas des partisans des moindres forts. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de chrétiens mendiants et indigents que des majestés. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu élevé, roi des rois, seigneur des seigneurs, tout puissant. Notre frère est assis sur le trône du Père. Mais nous sommes inscrits dans cette doctrine. Nous servons comme des mendiants. On ne reçoit plus la récompense des fils, mais la récompense des esclaves, des mendiants, des indigents. Mais au nom de Jésus, alors que tu écoutes ce message, que ton donné se change au donné qui sert Dieu et plus qui sert l'homme. Parce que celui qui sert Dieu sera en train d'établir le règne de Dieu. Et là où le règne de Dieu est établi, personne ne peut le polluer. Et lorsque Dieu y est, les récompenses, les bénédictions sont multiples. Les bénédictions sont multiples. Et en nature. 4. Pourquoi il est important de donner? Quel est ce bonheur que nous trouvons dans le donner? Parce que quand on donne, on devient un exemple pour les autres. Ce bonheur te permet d'être un exemple pour les autres. Non. Lorsque Dieu t'a créé, il a fait de toi un dominant, pas un dominé. Aujourd'hui, tu es établi sur la terre, mais tu es un dominé à perpétuité. Parce que tu t'es soustrait du potentiel du donné. Tu dois comprendre que lorsque tu donnes, beaucoup prendront exemple de toi. Lorsque tu te sacrifies, beaucoup prendront exemple de toi. Lorsque tu poseras des bonnes actions, beaucoup prendront exemple de toi. Et c'est ces exemples qu'ils prendront de toi qui feront le bonheur de tout le monde. Aujourd'hui, dans ton service, toi qui es leader, toi qui es chef, qui es cadre, regarde comment ça fonctionne dans ton service. Parce que tu n'es pas un bel exemple. Regarde ta manière de servir dans l'église, les responsabilités que tu as, comment les autres qui viennent après toi ne parviennent pas à marcher comme ils doivent marcher pour atteindre l'objectif de leur salut. Parce que tu n'es pas un exemple. Plus que la qualité de ton donné n'est pas égale, sinon ne s'inscrit pas à la mesure de Dieu. Si tu as un bon donné, tu deviendras un exemple. Si tu as un bon donné, tu seras dominant là où les autres tombent. Là où les autres renoncent. Là où les autres sont découragés. Là où les autres s'affaiblissent. Lorsque tu as un bon donné. Si tu as un bon donné, tu seras grand. La Bible déclare que celui qui sert, c'est celui qui est plus grand. Et nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'on sert, c'est qu'on s'est donné à Dieu. C'est qu'on s'est donné à Dieu. Donc, toutes les fois que tu seras en train de donner, comprends que tu as atteint la grandeur. Tout n'est pas de dire j'ai un grand esprit. On n'a pas un grand esprit quand on est chiche avare avec Dieu. Tout n'est pas de te donner les titres qui sont que dans l'apparence, mais pas dans l'identité réelle que tu es. La grandeur d'esprit que tu dois avoir se révèle par ton potentiel d'être un sacrifice pour Dieu. En tout temps et en tout lieu. Pas à l'église le dimanche. Pas à l'église le dimanche. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui savent faire des scènes. C'est dimanche ou devant les frères qui sont des super sacrifiés à Dieu. Mais en semaine, ils ne marquent pas cette capacité d'être des sacrifiés.
Dans le secret, il ne marque pas cette capacité d'être donné à Dieu. Mais comment est-ce que tu seras mature et grand? Parce que ce que tu oublies, c'est que tu as l'image d'un bébé, d'un enfant qui pleurniche lorsqu'on ne lui donne pas. Ce sont les bébés qui aiment demander, les enfants qui aiment recevoir. Mais le grand est tout de suite informé qu'il est responsable d'eux. Sinon responsable de lui-même. Donc lorsque tu sais te donner, dans cette grandeur-là, tu vas te responsabiliser. Tu ne seras plus un chrétien qu'on devra pourchasser derrière pour venir à l'église par exemple, ou pour lire la Bible, ou pour prier, ou pour partager, ou pour évangéliser, ou pour intercéder. Parce que tu es grand, tu es responsable. Tu es conscient de la responsabilité qui t'incombe en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant qu'engagé. Mais si on doit te courir derrière chaque dimanche, tu viens à l'église dimanche, oui. Oh non, tu seras là le culte, c'est toujours toi qui trouves les mêmes excuses. Comment le diable sera informé que tu es devenu grand dans le Seigneur? Comment il sera informé? Puisqu'il sait qu'il suffit seulement qu'il te donne les mots dedans, tu ne vas pas venir à l'église. Il suffit qu'on décrète dans ta famille une réunion de famille. Tu ne vas pas venir dimanche à l'église. Ou il suffit que tu as assisté à un mariage la veille. Tu trouves un prétexte pour honorer ton sabbat, que tu sais en âme et conscience, qui est un sacré pour Dieu. Ou tu sais que quand tu es malade, tu auras la force d'aller à l'hôpital. En oubliant qu'en Christ là, l'église c'est un hôpital pour toi. Et que la même force que tu as pour te déplacer pour aller à l'hôpital, lorsque tu as grandi, tu auras la capacité d'avoir cette force pour venir à l'église. Et c'est ce que nous faisons. Parce que la qualité de notre donnée n'est pas égale à ce que Dieu s'attend. On reste des bébés spirituels, des enfants, des immatures, à multiplier des excuses qui peuvent donner l'impression d'être justes. Mais qui derrière leur vérité ou encore leur réalité active et accélère notre rétrogradation. Abaisse notre zèle pour Dieu et encourage notre sortie dans la voie de Dieu. Mais au nom de Jésus, que ton donné est la révélation et l'expression de t'emmener à devenir une grande personne dans le spirituel. Que ton donné te permette d'être dominant et non un dominé des circonstances de la vie, des situations que tu traverses, des saisons dans lesquelles le Seigneur t'introduit. Que ton donné te permette d'être un exemple et pas un mauvais exemple. Que lorsqu'on te regarde, que tu suscites de l'admiration pour bien faire et non de l'encouragement pour mal faire. Qu'on célèbre la meilleure personne que tu es devenue et qu'on s'attache à cette personne. 5e point, pourquoi il faut donner? Pourquoi il y a un bonheur à donner, dans le donner, que dans le recevoir? Parce que dans le donner, nous nous accomplissons. Le donner nous permet de nous accomplir. Lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque tu donnes pour la gloire de Dieu, tu t'accomplis. Et assurément, tu seras revêtu de la plénitude de l'esprit. Que tu passes ton temps à chercher dans les prières à ne jamais en finir. Parce qu'on ne t'a pas donné la stratégie de la vie avancée. Parce que parfois la stratégie de vie avancée dans la plénitude de l'esprit que tu souhaites recevoir dépend de la qualité de ton donné. Si ton donné n'est pas bon, tu le sauras que de ces personnes-là qui font des œuvres inachevées. Tu commences, tu arrêtes. Comme un fromage qui grignote comme une souris qui grignote le fromage.
lorsque tu donnes à Dieu, tu seras capable de pouvoir toujours t'accomplir, de commencer un projet et de le terminer, de ne pas t'arrêter en mi-parcours. Tu auras la capacité, même à Gethsemane, de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. D'aller jusqu'à la croix, parce que c'est seulement lorsqu'il est allé à la croix qu'il a dit, Père, tout est accompli. Parce qu'en vérité, le donné a été satisfait. Mais toi, ton donné n'est même pas encore satisfait. Tu commences déjà à faire la publicité. Oh non, j'ai donné, j'ai investi, j'ai fait. Mais ça n'a pas encore porté du fruit. Comment tu chantes la victoire avant la guerre? Beaucoup chantent la victoire avant la guerre. Ça n'a pas encore porté le fruit. Tu chantes pourquoi? Pourquoi tu fais la publicité? Lorsque la réalité de ta chair sera éprouvée, tu vas notifier en fait que tu as trop vite chanté. Parce qu'il y a un niveau où Dieu nous fait passer pour vivre véritablement, encore pour jauger notre maturité, notre détermination, qu'on appelle Gethsemane. Gethsemane. Tant que tu n'as pas connu Gethsemane, n'écris pas la victoire avant la guerre. Parce que Gethsemane, c'est là où toi-même tu dois te rendre en personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra, c'est toi-même qui dois te rendre en personne. C'est toi-même qui dois t'évaluer. C'est toi-même qui dois te laisser fondre. Et c'est seulement lorsque tu as pu le faire que tu peux crier victoire. Et tu peux dire comme Christ, Père, tout est accompli. Parce que tu as trouvé satisfaction dans ce que j'ai fait. Je me suis abaissé pour que toi tu sois élevé. Je me suis rendu pour que toi tu sois glorifié. Le bonheur de donner t'invite à t'accomplir pleinement. Si tu donnes à Dieu comme Dieu veut que tu lui donnes, comme un fils de Dieu, comme Jésus-Christ s'est donné, en entier par moitié, tu auras toujours des projets accomplis. Tu seras toujours en parfait état, pas instable, pas versatile, pas déséquilibré, mais toujours en train de progresser et de s'asseoir dans cette bénédiction. Parce que quand tu t'accomplis, quand tu accomplis la volonté de Dieu, autant pour moi, Dieu t'accomplit et les autres derrière toi rentrent dans leur accomplissement. Parce que si nous pouvons posséder l'entièreté de notre salut, c'est parce que Jésus-Christ lui-même l'a accompli complètement. Donc on n'a pas d'excuse de manquer à cet appel, à ce salut. Il a achevé. Donc si toi tu ne t'achèves pas dans ton salut, c'est parce que toi-même tu marches dedans dans la corruption. Mais si ton donné est à l'image de Jésus-Christ, ton salut ne sera pas biaisé. Il sera intact et Dieu sera glorifié. Enfin, pourquoi lorsque nous donnons, nous avons ce bonheur? Pourquoi lorsque nous donnons, ou encore pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Dans le donner que nous avons, le 6e point, le bonheur que nous recevons, nous ressentons dans ce donner, c'est parce que nous marquons le fait d'être agréable au Père. Lorsque nous donnons, nous faisons la joie du Père. Donc, toutes les fois que tu deviens fils, tu fais la joie de ton Père. Toutes les fois que tu es comme Christ, tu fais la joie du Père. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Toi, tu es là tous les jours, tu cries sur tous les toits. Je suis la prunelle de Dieu. Mais tu n'es pas entière dans Dieu. En quoi tu es la prunelle de Dieu? En quoi tu es la prunelle de Dieu? Je suis la plus aimée de Dieu. Mais dans ce que tu fais au quotidien, là, il y a toujours tes volontés. Il y a toujours ton intérêt que tu poursuis. En quoi tu es un fils, en quoi tu es une fille? Celui qui est le bien-aimé de son Père fait la volonté de son Père.
Mais en âme et conscience, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu peux répondre que tu es vraiment dans la volonté du Père? Parce que la volonté du Père n'arrange pas notre chair. Elle éprouve et la rend. La volonté du Père, la voit l'intérêt des autres et pas notre intérêt en premier. Toi, tu es toujours dans tes intérêts, mais c'est toi qui es le Fils de Dieu. Que ce message te sort de cette fausse illusion. Un fils fait la volonté de son Père. Et la volonté du Père que tu fais là priorise son intérêt, l'avancement de son royaume. Pas que tu sois un pion de destruction. Au lieu que les autres avancent, ta manière de fonctionner fait en sorte que les autres reculent. Au lieu que les autres se propulsent, puisque c'est un donné qui doit faire du bien, les autres plutôt s'engouffrent dans la perdition. En quoi est-ce que le Père sera agréable à ça? Toi qui es un fils de Dieu aimé, que ton donné engendre la joie du Père. Que par ton donné, tu fasses la joie du Père. Que par ton donné, le Seigneur puisse dire, hé, ici, là, tu tentes. Comme dit certains, je te détente. Que lorsque le monde veut, les ténèbres veulent t'attaquer, même ils sentent qu'ils sont menacés par le roi, l'armée céleste. Parce que tu es tellement aimé de Dieu. Pourquoi le Seigneur dit qu'il y a de bonheur dans le donner? Parce qu'en vérité, dans le donner, c'est la conclusion. Lorsque nous donnons, nous avons la capacité d'accomplir la mission divine pour la gloire de Dieu. Parce qu'en vrai, nous sommes à son service. Lorsque nous donnons, nous avons la capacité d'accomplir notre mission divine. Parce qu'en vrai, nous sommes au service de Dieu. Le bonheur que nous avons dans le donner, c'est la capacité d'être à son service. De faire en sorte qu'il soit glorifié. Parce que c'est la mission que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Que ces cycles vous reconduisent dans la meilleure manière de donner à Dieu, de se donner à Dieu. Que le donner soit l'expression pour chacun d'être un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Que notre donner ne soit pas biaisé par les péchés, soit éprouvé par le feu du fondeur qui consume cette épaisseur et qui nous inscrit dans le sacrifice que nous sommes, le don que nous sommes en Dieu. Que le Seigneur exalte encore son saint nom dans l'âme que tu es pour lui, dans l'adorateur, l'adoratrice que tu dis être en lui, dans le disciple que tu es pour lui. Que le Seigneur te pousse à donner, à te donner, pour que tu jouisses et que tu aies le sens de la réception, du recevoir, parce que tu n'es pas exempté de ça. Celui qui donne reçoit. Que ton donné engendre cette capacité de recevoir au nom de Jésus. Que ce message te fasse du bien, qu'il t'exhorte, qu'il t'enseigne, qu'il te brise, qu'il te challenge, afin que tu deviennes une source de bénédiction pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié dans l'église que tu es pour lui et dans son assemblée, dans l'église locale. À cause de la qualité du donné qui change au nom de Jésus. Que les ignorances d'hier, les négligences d'hier
que l'orgueil, que les faux raisonnements qui étaient les nôtres hier disparaissent devant la vérité de ce message, afin que nous nous inscrivions véritablement dans le sens du donner pour être agréable au Père. Que nous soyons la joie de celui-là que nous appelons Père. Que nous soyons une source de bénédiction pour les autres en tant qu'affranchis en Christ. Que nous soyons des dispensateurs et les dispensatrices de grâce parce que nous sommes véritablement donnés en sacrifice à Dieu. Que nous servons Dieu en esprit et en vérité et ayons la capacité d'établir son règne parce qu'il a fait de nous des lumières dans les ténèbres. Que notre capacité de donner nous permette de faire briller la lumière que nous sommes dans Dieu. Dans ce monde où nous vivons en tant qu'êtres humains. Dans ces ténèbres qui sont autour de nous et pour lesquelles nous devons éclairer à cause de la lumière de Dieu en nous. Que le Seigneur nous emmène dans cette dimension de dominer sur la terre parce qu'il nous appelle à dominer et à régner. Que notre donnée engendre cette capacité d'être dominant et non plus dominé par le péché, dominé par la convoitise, dominé par notre condition humaine et éphémère. Que notre donnée nous permette d'atteindre la domination en tant que fils de Dieu, pour que nous puissions marcher sur les scorpions et sur les aspics, que nous puissions déchirer la gueule de lion et de prendre le miel dans sa bouche. Que nous possédons Canaan au nom de Jésus à cause de notre donnée. Parce que notre Dieu soigne notre donnée ce matin au nom de Jésus. Que nous soyons des exemples de cette foi en Christ et non des sources de dénigration de ce Dieu que nous servons. Aujourd'hui, on se moque des chrétiens parce que nous ne sommes plus des exemples à cause de notre donnée qui est biaisée par la légèreté de la convoitise de notre chair qui est active en nous. Ce matin, je prie que l'épaisseur de notre chair soit confrontée au feu du fondeur afin que nous devenions des exemples là où Dieu nous a positionnés. Être des exemples de la foi en Christ. Être des exemples pour les autres. Être des exemples pour les âmes. Être des exemples pour des personnes qui nous espionnent, qui nous regardent tels des sous-marins pour attendre que nous trébuchons contre une pierre et pour se moquer du Dieu que nous servons. Et dire, on vous avait dit, non? Ils ne diront plus au nom de Jésus on vous avait dit. Parce qu'ils seront hantés et confus de la transformation qui aurait été engendrée en nous, de notre manière de nous donner à Dieu. Que nous devenons des fils légitimes. Des fils légitimes et plus des fils illégitimes. Parce que seuls des fils légitimes ont la capacité d'hériter. Ils ont l'ADN du Père. Ils sont à l'image des fils de la maison. Ils ne sont pas différents de Christ, l'auteur de leur foi. Leur frère est né dans la foi. Que notre donnée atteigne cette dimension au nom de Jésus. La capacité d'être un fils légitime. Au point lorsqu'on se présente dans le monde des ténèbres et que nous disons de qui nous sommes, nous ne soyons pas des victimes comme les fils de Sépha qui ont été bastonnés par les démons puisqu'ils ne savaient pas qu'ils étaient véritablement. Ils ont eu l'audace de leur répondre. Nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons Paul. En d'autres termes, nous ne vous connaissons pas. Pourtant, nous sommes les démons. Nous savons que vous êtes avec nous. Ils ne diront plus ça de nous au nom de Jésus. Lorsqu'ils nous regarderont, ils sauront que nous sommes des légitimes fils du royaume des cieux. Au point où nous pouvons lever des prières, chasser les démons. Et ne plus blaguer avec ces choses que les démons entretiennent. Parce que notre donnée a changé au nom de Jésus. Parce que notre donnée a changé au nom de Jésus. Que nous maturisons au nom de Jésus. Maturisons, nous devenons des responsables parce que le Dieu que nous servons est un Dieu responsable. Il n'est pas un Dieu irresponsable.
Et en lui, nous devenons des responsables parce qu'il a la capacité de déteindre sur nous, est inscrit en lui. Ceux qui s'identifient comme étant des fils sont responsables et matures. Seigneur, nous voulons être des responsables. Et nous prions que notre donnée change au nom de Jésus. Que nous ne soyons plus des personnes intéressées quand nous donnons. Parce que nous avons compris que ça ne nous fait pas dignes. Ça ne nous rend pas dignes. Ça ne nous qualifie en rien du tout. Bien au contraire, ça nous prive et ça nous limite. Ce matin, je prie pour la qualité de notre donnée, sans compter. Parce que toi, tu sais nous donner sans compter. Par ton pardon, tu nous as donné sans compter. Par ta grâce, tu nous donnes sans compter. Par le don de Christ, tu nous donnes sans compter. Par tes bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin, tu nous donnes sans compter. Seigneur, nous voulons être des victimes de cette bénédiction, en esprit et en vérité. C'est pourquoi je prie que notre donnée change individuellement et au sein de ces communautés dites chrétiennes, au nom de Jésus, sans oublier la communauté Be Virtuous in Christ. Au nom de Jésus. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Papa. Parce que je sais que quelque chose s'est passé en chacun ce matin. Et assurément, les témoignages viendront de ces résultats. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, nous avons partagé un numéro à témoignage qui est le 076 56 85 86. Et il y a un PayPal, Eliane Doubé. Tous les chants que vous accompagnez pour ces temps d'offrande, on donne avec un cœur joyeux ce matin. Ce que tu fais me dépasse. Ce que tu fais m'énerve. Ce que tu fais me dépasse. Ce que tu fais me dépasse. Le Seigneur dispose tout. La pluie, le bouton. Sois béni, Nesmi. En ma faveur.
Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce pour ces offrandes, pour ces dîmes qui ont été apportées dans ta maison afin de faire avancer ton œuvre dans le contexte qui cadre avec le management des finances. Seigneur, je prie que tu bénisses les mains qui ont apporté, je prie que tu bénisses les mains qui n'ont pas pu apporter, mais qui avaient cette intention parce que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui permet à ceux qui aient la semence. Alors je crois au nom de Jésus que la prochaine fois ils pourront apporter et nous pourrons ensemble célébrer et te rendre un culte agréable. Je prie pour les dîmeurs. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui ne se répand pas de ta parole. Merci parce qu'ils ont pu honorer ce principe et toi le Dieu qui attache à ce principe une promesse. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont victimes avec effet immédiat. Merci d'ouvrir les églises des cieux sur eux. Merci de permettre à ceux qu'ils ne soient pas victimes des voleurs, des dérobeurs, des destructeurs de finances et de prospérité matérielle. Je te bénis mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Gloire soit rendue à toi. Merci de consacrer ces offrandes. Merci parce que les origines ne sont pas peut-être agréables à toi, mais par le fait que seul toi qui consacres a la capacité de consacrer afin de dénaturer ces sources de provenance. Béni sois-tu parce que ces offrandes et ces dîmes sont consacrées, sanctifiées pour la gloire de ton Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et consacré ces offrandes pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Passer à la parole. Nous avons mis à toi. Qui a été béni. Amen. C'est comme moi. Et ça nous est à faire. Amen, Ça va aller. amen. Seigneur nous aime tellement. Alors, nous allons passer aux annonces. Nous sommes toujours dans notre mois de jeûne. Et je me dis, la semaine prochaine, là, c'est là. Oui. On va dire, rester chez mamie. Alors, nous sommes dans notre mois de jeûne, le jeûne annuel du ministère. C'est du lundi au vendredi, c'est de 6h à 18h. Nous coupons en ligne. Nous ayons des fuites d'enseignement le lundi et le vendredi. Nous coupons en ligne dès 18h. Nous nous connectons. Parfois, ça ne sonne pas. Nous partons à 18h sur le groupe de l'église. Nous allons voir, c'est là, c'est écrit rejoignez. Vous appuyez juste à l'intérieur et vous rejoignez l'appel afin de trouver le jeûne. Chaque semaine, chaque jour, les versets sont partagés afin de méditer. Le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nos jeûnes, il faut aussi méditer la parole. Amen. Je ne médite pas, c'est comme si tu as fait la grève de la faim. Donc, on ne veut pas faire une grève de la faim, on veut véritablement jeûner. Donc, Amen. on associe le jeûne à la méditation de la parole. Nous rappelons que tous les dimanches, nous devons être vêtus de l'uniforme de l'église. Leila, write me on my inbox, please. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Nous sommes censés sortir et j'espère par la grâce de Dieu que dimanche prochain, nous allons être dehors pour nos temps d'évangélisation de dimanche. Évangélisation de dimanche. Évangélisation de dimanche.